Bon, la famille, c'est le tirage au sort de la CAN 2026 ou 2025 au Maroc, c'est plus trop. Bon, là, et vous savez quoi, comme toujours, je suis présent pour vous présenter quoi, les réactions des gens sur la toile, puisque voilà, il y a les pays qui sont toujours actifs et chauds et sont toujours prêts pour le combat, tels que la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, voilà, le Mali. Donc là, il y a eu plein de réactions sur la toile, voilà, puisque c'est déjà chaud avec certaines déclarations de certains coachs. Par exemple, Marc Brice, Marc Brice, voilà, qui a fait certaines déclarations à l'égard de Samuel Eto'o, qui a fait polémique sur la toile aussi. Je vais passer quoi toutes ces vidéos. Et puis voilà, comme les influenceurs lambda comme ça, hein, ils ont fait des vidéos disant que ouais, surtout on va aller au niveau de la Côte d'Ivoire. Voilà, puisque c'est le groupe qui est voilà, bien dosé, même si les autres aussi c'est chaud. Je pense que c'est le groupe dans lequel il y aura plus d'engouement et par rapport au match, puisqu'il y a la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon et puis Mozambique, ouais, Mozambique, si je ne me trompe pas. Il y aura un très grand engouement, un engouement dans ce groupe-là qui va faire que les gens seront là pour regarder quoi, tous ces matchs à fond. Donc là, je vous présente quoi, les réactions des gens suite à ces tirages au sort. Et n'hésitez pas à me dire, voilà, vous êtes pour quelle équipe, vous êtes de quel pays dans les commentaires, ça m'a fait tellement plaisir. Alors les gars, je vous laisse regarder cela et n'hésitez pas à vous abonner, surtout liker la vidéo. Puisqu'on recommence, j'ai besoin de vos likes, donc n'hésitez pas à liker, partager la vidéo et regarder ça. Côte d'Ivoire, Cameroun, le choc des matchs de poule de la Coupe d'Afrique des Nations. Supporters camerounais, supporters ivoiriens, qui va gagner dans ce choc les gars, ce choc des titans? Les éléphants face aux lions indomptables les gars, ça va être un match exceptionnel. Dans ce groupe accompagné du Gabon et du Mozambique les gars, qui va sortir premier de cette poule? En tout cas, le choc Côte d'Ivoire, Cameroun, il va être incroyable. Mais franchement, malheur aux vaincus ce soir-là. Parce que ça va être un match regardé par toute l'Afrique, si c'est pas tout le monde entier. Et quand on regarde les dernières confrontations entre les deux nations, les confrontations officielles, la Côte d'Ivoire part avec un petit avance. En tout cas, j'ai hâte de voir ce match. Commentez, dites-moi quelle équipe va sortir vainqueur de ce choc des titans entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Le divertissement commence. La CAN 2025 va être un banger. Je dis pas que ça sera meilleur que celle de la Côte d'Ivoire, mais là les amis, quand je vois les groupes, déjà juste le groupe A, regardez un peu les équipes qu'il y a. On y retrouvera le Maroc, équipe organisateur. Ensuite on a le Mali, Zambie et Comores. Autant vous dire que là le niveau est déjà très haut parce que le Maroc part favori de la CAN. Le Mali, même si en ce moment ça va pas trop, on sait qu'à la CAN, dès que tu mets les pieds, tout le monde se réveille. Et même les Comoriens, faut pas les sous-estimer. On se rappelle ce qu'ils ont fait lors de la dernière CAN. Et on se rappelle surtout de leur entraîneur qui a dit à Jamel Belmadi de se préparer. Et ben là pour le coup ça sera au Marocains de se préparer. Parce que le match d'ouverture, ça sera le Maroc face aux Comores. Ensuite, on a le groupe B, les amis. Un groupe avec un niveau très élevé aussi. Dans ce groupe, on aura l'Égypte de Mohamed Salah. Au moins, ils sont favoris de ce groupe-là. Ensuite, on a l'Afrique du Sud qui a montré de belles choses lors de la précédente CAN. Après, on a l'Angola et le Zimbabwe. Ici, on a le groupe C, les amis. C'est le groupe le plus équilibré. Même si le Nigeria est un peu au-dessus des autres. Parce qu'on parle quand même des finalistes de la précédente CAN. Donc, avec eux, on aura la Tunisie, Ouganda et Tanzania. Maintenant, on arrive au groupe D, les amis. C'est l'un de mes meilleurs groupes. On aura le Sénégal, les amis. Sénégal Reg. Avec eux, les amis, on aura le Congo, le Bénin et le Botswana. Personnellement, dans ce groupe-là, pour moi, les favoris, c'est le Bénin. Mais ne demandez pas pourquoi. Et s'il y a bien un match où ça va barder, les amis, c'est Sénégal-Congo. Alors là, les amis, c'est digne d'une demi-finale, d'une finale même. Ensuite, les amis, on a le groupe E qui contient l'Algérie, Burkina Faso, Guinée équatoriale et Soudan. En fait, c'est là que je me rends compte que tous les groupes sont des groupes de la mort. Parce que là, les amis, ce groupe-là, croyez pas que l'Algérie vont s'en sortir tranquille. Guinée équatoriale et Burkina Faso, on sait de quoi ils sont capables. Et le meilleur groupe pour la fin, les amis, le groupe F. On aura la Côte d'Ivoire, les tenants du titre. Ensuite, on a le Cameroun, le continent. Donc là, vous êtes en train de me dire, on aura le retour du divertissement le jour où il y aura Cameroun, Côte d'Ivoire. Internet va partir en vrille. Deux des plus gros rivales d'Afrique sera pété. Ensuite, on aura Gabon et Mozambique. Alors là, les amis, autant vous dire que j'ai déjà hâte. J'ai appelé un numéro au Cameroun, on m'a dit tous les Camerounais sont en train de pleurer. Ils m'ont dit ils sont en train de trembler, ils tremblent. Que tout le cœur qui est au Cameroun entend se terminer parce que la population, ils ont peur. Ils ont peur de ce qui va se passer. Cameroun, Côte d'Ivoire, le divertissement à la CAN, les gars. Mais comment on va vous manger, les Camerounais? Vous avez organisé la CAN avant nous. On vous a montré c'est quoi organiser une CAN. Vous nous avez montré vos stades à la CAN. Et nous, on vous a montré nos stades à la CAN. Est-ce que c'est mes choses? Vous nous avez montré la corruption à la CAN avec ce match-là. En disant que tous les joueurs, ils ont Covid alors que...
Non, on vous a montré qu'on peut organiser une CAN sans corruption et c'est nous les meilleurs, c'est nous on va prendre la CAN. Maintenant, ce qui va se passer là, c'est sur le terrain. Rendez-vous au Maroc. Ce qu'on va vous montrer, ça va être très méchant. Ça va être méchant, vous n'êtes pas encore prêts. Parce que ce que vous allez goûter là, de notre part, ça va être violent. On est amis dans la vraie vie, mais sur le terrain, il n'y aura plus d'amitié. Abonnez-vous les gars, faites-moi plaisir. Que vous soyez Camerounais ou Ivoirien, abonnez-vous. Ça sera du divertissement. On est ensemble les gars. Si Vincent Boubacar joue cette fois-ci, Trouba va jouer. Pareil, on vous laisse, vous n'arrêtez pas. Parlons des enfants, vous envoyez les vieux pour jouer. Ce Côte d'Ivoire-Cameroun, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver à cette CAN au Maroc, les gars. Rien que pour ça, aujourd'hui, on peut déjà dire ça va être la meilleure CAN de l'histoire. Un Cameroun-Côte d'Ivoire en phase de poule. Les retrouvailles des frères ennemis, les retrouvailles de la belle famille. Ça, les gars, je vous le dis, c'est le divertissement qu'il faut pour une CAN. En plus, moi, ce que j'aime bien avec cette rivalité Côte d'Ivoire-Cameroun, les gars, c'est que c'est une rivalité qui est très saine, les gars. Vraiment, c'est une rivalité où ça va se chambrer, ça va se tailler, ça va se moquer l'un de l'autre, mais toujours dans le respect. Ça dépasse jamais les limites. Et ça, faut le dire, les gars. Nous-mêmes, on doit prendre exemple là-dessus. Entre Marocains et entre Algériens, les gars. Parce que nous-mêmes, on sait très bien, les gars. Il y a une rivalité, mais souvent, malheureusement, ça peut dégénérer. La rivalité aussi entre l'Algérie et l'Égypte, pareil. C'est une rivalité, voilà, pimentée, mais malheureusement, ça peut dégénérer aussi. Alors que là, entre les Ivoiriens et les Camerounais, c'est que du divertissement, les gars. C'est que de la rigolade. Et c'est pour ça, je vous dis, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver à cette CAN au Maroc. On sait que là, comme ces deux équipes, elles vont se retrouver, vous pouvez déjà dire que le match, il a commencé, les frères. Le match, il a déjà commencé et on le voit. On le voit sur Internet, on le voit sur les réseaux sociaux, on le voit dans les médias, on le voit avec les différents joueurs camerounais ou ivoiriens qui réagissent. Et c'est ça qui fait que c'est incroyable, les frères. Pour commencer, le Cameroun est un vilain pays. Les clashs, ça commence aujourd'hui. Tout ce qui est clash, ça commence aujourd'hui. Pourquoi vous allez nous expliquer pourquoi l'Afrique évolue et le Cameroun recule? Pourquoi le Cameroun est devenu empire, royaume? Il dit les clashs commencent aujourd'hui. D'abord, le seul pays en Afrique, dans la capitale, tout est moto. Même à l'aéroport, c'est moto qui vient te chercher. Ça, c'est un pays, ça. C'est ça que vous appelez pays. C'est ça là que vous allez payer pays. Genre, il y a des clashs, ça commence aujourd'hui. Il n'y a pas à faire, il faut attendre décembre. Il faut attendre jour de match. Clash, ça commence aujourd'hui. Jusqu'en décembre. Il dit un an complet. Clash, on se laisse. La personne qui vous a envoyé est venue tomber dans la poule de Côte d'Ivoire. Vous allez nous expliquer. C'est-à-dire, nous, on a métro et vous, nous, on va. C'est-à-dire, nous, on a métro et on va jouer avec taxi moto. C'est-à-dire, nous, on a plus de 7, 15 taxis en Côte d'Ivoire et nous, on va jouer contre taxi moto. On joue contre taxi moto par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Vous allez nous expliquer pourquoi vous êtes dernier, pourquoi vous reculez et d'autres avancent. Vous allez nous expliquer. Quand ça là, les clashs ont commencé. Bibi, Pas peur, on n'a pas peur de rien, on n'a pas peur d'Eto, on n'a pas peur de Côte d'Ivoire non plus. Alors mes beaux Camerounais, c'est à main levée léger pour vous. Vous savez pourquoi vous allez être vite éliminés? C'est à cause de ce monsieur-là. Voilà. Et je remercie vraiment le ministère des Sports camerounais de l'avoir recruté. Parce que déjà lui, il dit qu'il n'a pas peur de Samuel Eto'o. C'est grave. Samuel Eto'o est le président de la FECAFOOT. Ce qui veut dire qu'il y a un déséquilibre au niveau même de la FECAFOOT du ministère. C'est-à-dire une désunion, mais pas possible. Et ça va jouer sur vos joueurs. Il y a dit ça vous a loupé, les lions. Que dis-je, les chats. Ça vous a loupé. C'est au moins 3-0. Ça n'a pitié de vous, c'est 3-1. Sinon 4-0. Oui. Parce que les lions, c'est notable. Ça s'est arrêté, c'est pas en 2017. Vous avez pris la canne avec Vincent Boubacar, il a marqué l'Égypte là. C'est là. Sinon, attention qu'ils ont les chats. Et si vous n'avez pas fait attention même, ce sont les lions, c'est-à-dire l'équipe B du Cameroun, vous n'êtes pas équilibré présentement. Faites très attention. Non, monsieur Brice. Bonsoir. Bon, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que tu l'as aimé. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Laissez ton like, à partager. Comme je l'ai dit toujours, laissez le like, c'est tellement important. Et dites-moi, vous êtes pour quel pays? Et la CAN 2026 au Maroc, vous voyez quel pays l'a gagné? Puisque voilà, on recherche toujours le gagnant qui va détrôner la Côte d'Ivoire. C'est tellement important pour nous, pour avoir du suspense, ou bien c'est la Côte d'Ivoire qui va la conserver, on ne sait pas. Alors n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On se retrouve juste derrière cette vidéo. Bye, je vous aime.